Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Djaoud, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo qui va clôturer le Ramadan 2020 et c'est notre préparation pour la fête de l'Aïd. Je commence cette vidéo par le choix de ma tenue. J'ai beaucoup tergiversé entre un kaftan et un karakou. Le kaftan c'est plus marocain et le karakou c'est plus algérien. Mais les deux karakous que j'ai à la maison ça fait un peu trop mariage. Donc j'ai opté pour celui-ci que je trouve très joli, qui fait quand même très fête, mais en même temps c'est une belle fête, n'est-ce pas? Et je le trouve très beau avec ses détails dorés, en même temps c'est pas non plus trop exagéré. En tout cas j'ai bien aimé cette tenue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est aussi pour moi l'occasion de mettre des jolis bijoux, que je mets pas forcément tous les jours, bien que cette marque-là je l'affectionne particulièrement. C'est la marque Wowi Art, on a vraiment des très belles pièces qui résistent au temps. Parce que en fait tous les bracelets par exemple que je porte ici viennent de chez eux, je les ai depuis plus d'un an. Et je les porte en fait tous les jours, je les enlève pas. J'avais vraiment envie de mettre le paquet sur les bijoux, donc j'ai pris quelques bagues pour l'annulaire, des bagues pour le majeur également. Il y a des bagues qui sont vraiment réglables, donc ça c'est vraiment très chouette. Celle-ci j'ai eu un énorme coup de cœur, j'adore en fait le doré un peu frappé comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et pour compléter ma collection de bracelets, je me suis aussi bien sûr choisi deux très jolis bracelets. Et ce que j'aime vraiment bien, c'est que je trouve que ces bijoux-là vont avec tout et qu'on peut les porter en toutes circonstances et que ça fait vraiment très sympa comme ça sur le poignet. J'ai choisi également un autre bracelet qui ressemble aux autres bracelets que j'ai à la main. J'ai choisi cette petite combinaison de bracelets. Celui-ci et celui-là, je le trouve vraiment joli. Celui-là avec tous les détails ici, ça fait un peu César comme ça, j'aime vraiment bien. Et celui-là avec toutes ces petites boules, il est magnifique. Et je trouve que ça sort bien avec les autres bracelets d'ailleurs de la marque que je porte sur l'autre poignet. Et ils résistent un peu à tout ce qu'on fait. Enfin moi je les enlève pas quand je prends ma douche, quand je fais le ménage. Je les ai gardés l'année dernière en me baignant. J'aime beaucoup l'association des bagues que j'ai mis aujourd'hui avec les bracelets. Je trouve que ça sort très très bien. N'hésitez pas à me donner vos avis. Ça nous est livré toujours dans des petits paquets blancs vraiment très mignons. J'adore cette marque. Je vous laisserai le code promo en barre d'infos. Donc pour le premier plat on va faire une chouchoura. Donc c'est un plat traditionnel algérien que je connais de Hannaba, mais il peut venir aussi d'autres régions et il a des noms différents. Au niveau des ingrédients, on aura besoin de pois chiches. Moi j'ai pris des pois chiches déjà cuits, des tomates dont j'ai enlevé la peau, des oignons, de l'ail, de la tomate concentrée, des carottes. Il nous faudra également différentes épices comme le ras el hanout, le paprika, du piment. Et on va commencer par faire mariner la viande. Ici j'ai mis du mouton parce que c'est l'Aïd, mais vous pourrez aussi le faire avec du poulet ou pourquoi pas de la viande hachée. Pour avoir plus de goût, il nous faudra aussi un bouquet de coriandre et de persil. Je vais faire chauffer la plaque à 6, on ajoute une casserole. Si vous avez un couscoussier, c'est encore mieux. On commence par mettre l'huile d'olive. Et on va faire revenir doucement la viande avec différentes épices. Une cuillère de cumin. Et un petit peu de piment, on peut aussi rajouter de la harissa ou ce que vous voulez d'autre comme piment. On va mélanger et on va attendre que les tomates sortent leur eau et que les oignons soient complètement translucides. J'ai mis 1 litre d'eau chaude dans la bouilloire et on va laisser bouillir pour ajouter au plat. On va rajouter notre sauce tomate parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais la chouchoura c'est vraiment une sauce rouge. Donc j'ai mis à peu près la moitié d'un petit pot de sauce tomate. À ce moment précis, je vais venir ajouter le bouquet. Donc on a dedans du persil et de la coriandre. Et je vais également ajouter les carottes. Et comme ça, on va laisser cuire vraiment la sauce tranquille. Donc moi, je laisse cuire en général au moins une bonne heure et demie, mais ça peut être 2 heures. En fait, au plus vous laisserez cuire, au mieux votre sauce sera bonne. Alors ici, on va passer à la préparation de la pâte. Donc il nous faudra pour ça 400 g de semoule. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien la faire à la main. Donc je mets d'abord mes 400 g. Ensuite on ajoute 200 ml d'eau, entre 200 et 250. On va voir comment la semoule va absorber l'eau. Ça dépend en fait de la qualité de notre semoule. On va mettre une bonne pincée de sel. Je mets 5 minutes pour ma part au robot. Donc voici notre pâte. Elle est un tout petit peu collante mais pas trop. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la pâte. Je ne vais pas rajouter de la farine maintenant. Donc je l'ai un petit peu repétrie à la main pour être sûre qu'elle soit bien. Et on va faire des boules avec, qu'on va ensuite laisser poser tout simplement pendant un petit moment. Ça dépend bien sûr de comment il fait, quel temps il fait chez vous.
Nos petites boules sont prêtes, on va les laisser reposer, comme je vous disais, 20 à 30 minutes. Aujourd'hui il fait chaud, donc ce sera plutôt 20 minutes. Et moi je mets du film étirable, là vous pouvez bien sûr mettre un torchon propre. Ou ce avec quoi vous avez l'habitude de recouvrir vos pâtes. Maintenant on reprend nos petites boules de tout à l'heure, qui sont prêtes. On va commencer à les étaler un petit peu à la main. Et je vous conseille ensuite de vous munir d'un rouleau à pâtisserie. Ça va être beaucoup plus simple pour les étaler. Et si elles collent un petit peu, bien sûr, ajoutez de la farine, mais moi, elles collent pas. Hop, et on y va. Quand elle est comme ça, la pâte est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est ni trop fine ni trop grosse. Et on va juste l'ajouter maintenant à la poêle. Hop. Et donc sur la crêpière qui est chaude, on fait revenir la galette. Et là, c'est très minutieux, qu'elle soit blanche. Et on va voir, dès qu'elle commence à cloquer, on les retourne, Donc la forme, c'est pas très important parce que de toutes les façons, on va les couper après. Vous allez voir dans le plat. L'objectif, c'est pas qu'elle ait une belle couleur et qu'elle soit jolie. L'objectif, c'est qu'elle soit juste cuite, mais pile poil. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc là, on voit bien que les petits bouts ont cloqué et sont blancs. Donc c'est exactement ce résultat-là qu'on veut sur toute la galette et surtout sur les côtés. C'est pour ça qu'il faut la retourner très souvent. Chaque galette demande même pas 5 minutes de cuisson. Il suffit ensuite d'émietter les feuilles et de mettre toute la sauce sur les feuilles. L'important c'est qu'elles soient toutes imbibées de sauce pour pas que ce soit sec, pour que ça reste chaud, et c'était un vrai délice. Donc il est un peu long à faire et c'est un plat qu'on fait en Algérie pendant les fêtes. On s'est vraiment régalé, c'est mon deuxième plat préféré après la shorba. Ensuite on passe à la partie sucrée. La première recette c'est une verrine mousse citron, donc il nous faudra 3 œufs. J'ai mis 75 g de sucre, la recette initiale c'est 150 mais je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. J'ai ajouté également 15 g de maïzena, c'est pour que ça épaississe un peu la pâte. Et l'équivalent de 3 jus de citron, ça fait 150 ml. Donc on les passe rapidement à la casserole pour épaissir un peu la sauce et ensuite on va la laisser refroidir. Et on prend un récipient et on va préparer en fait une chantilly. J'ai mis 250 ml de crème liquide. Si vous avez acheté en petite bouteille, ça fait l'équivalent d'une bouteille. Et maintenant on va ajouter 125 g de mascarpone. Ça va vraiment nous faire une petite chantilly qui va vraiment trop bonne. Donc si vous achetez un paquet normal de mascarpone et que vous n'avez pas de balance, c'est la moitié du paquet environ. Moi j'y vais au batteur, si vous avez un robot, vous pouvez prendre un robot, c'est comme vous voulez. Tout simplement venir écraser des palets bretons. On est en Bretagne, n'est-ce pas? Ça va faire le bas en fait de notre gâteau. Je pense que je vais en mettre 6 et on verra si ça suffit. Si ça va pas, j'en rajouterai. Écraser au merlet, c'est vraiment hyper rapide. On va passer à la disposition de nos verrines. Donc je mets d'abord les palets bretons, ensuite la crème au citron et ensuite la chantilly de mascarpone. La crème au citron, telle que je l'ai faite, elle se mange froide, vraiment très froide. Donc ce que je fais, c'est que je la mets 15 minutes au congélateur, ça va durcir le tout et c'est vraiment délicieux. J'avais ajouté un petit peu au-dessus de la cassonade. Pour info, j'ai tourné cette vidéo moi pendant le ramadan, puisque c'est pas encore les rides, donc j'avais la dalle tout au long de cette vidéo. Et je prépare ensuite 2 autres types de verrines, donc toujours palais breton, toujours notre mascarpone au chantilly, et j'y ai ajouté des fraises. J'en fais 2 un peu différentes pour que les enfants aient un petit goût différent. Donc une j'ai fait palais breton, chantilly, fraise, chantilly, et l'autre j'ai fait qu'une fois de la chantilly, c'était plutôt pour mon fils. À côté, pour un petit côté plus sain, j'ai fait des petites brochettes de fruits, donc c'était juste des fraises mélangées aux bananes, et puis on a rajouté un petit peu de cassonade par-dessus.
Et les gâteaux algériens bien sûr, sinon c'est pas un vrai Laïd s'il n'y a pas ces gâteaux là, les maklout c'est mes gâteaux vraiment préférés. On passe ensuite à la disposition. Si vous voulez je vous laisserai la recette des gâteaux en barre d'infos, je voulais pas que cette vidéo soit aussi trop longue. On va déguster, c'est délicieux, donc c'était très sympa de faire cette vidéo de l'Aïd avant l'heure. Donc je vous souhaite par avance une belle fête à vous, à vos proches. N'oublions pas de donner aux nécessiteux. Si vous coupez un mouton, n'oublions pas de donner une partie aussi et de faire la zakat dans la mesure du possible. Je vous laisserai des liens en barre d'infos. J'étais très heureuse de passer ce ramadan 2020 avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!